Hi yo tout le monde, c'est Jab Silver, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gamers Community. Donc aujourd'hui nous allons parler des attentes de l'E3. Là je suis en train de parler avec les membres de la Gamers Community, je suis en train de parler avec Darkem et tout. Vous voyez, en gros les super potes quoi. Donc on va parler de l'E3. Et on va parler surtout des plus grosses attentes et des conférences. Alors déjà, il y a très peu de temps pour la PS4 et la Xbox One, on a reçu une petite bande-annonce de Watch Dogs 2. Alors Watch Dogs, ça n'a jamais été vraiment une licence que j'ai vraiment accrochée. J'ai pas trouvé le jeu super, par contre j'ai Yann Massifius, un pote à moi, qui a trouvé le jeu super bien. Et donc voilà, Watch Dogs 2 dont on aura plus d'informations à l'E3. Ensuite, une des plus grosses attentes côté Nintendo, c'est bien entendu Zelda Wii U et la NX. Et bah oui, puisque la NX a été annoncée pour mars 2017 selon le comité de presse de Nintendo sur leur site officiel. Sauf que beaucoup de gens ont du mal à y croire. Zelda Wii U était prévu en 2016 et sortira en mars 2017. Il sortira simultanément sur Wii U et sur NX. On n'en sait pas grand chose en fait. Donc voilà, on sait rien du tout. Ne serait-ce qu'il y a eu un artwork de Link qui a été publié et un trailer vieux de l'E3 2014 quand même. Et puis ils nous ont balancé un petit cut de quelques secondes où on voit Link sur son cheval avec l'herbe hyper détaillée et on voit 2016. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le Nintendo. Ensuite, à l'E3, on en attend un peu plus également sur Pokémon Soleil et Lune. Déjà, ils ont révélé du gros la semaine dernière. Moi, je m'intéresse pas généralement à Pokémon, mais bon, on va quand même en parler. Pokémon Sun et Moon, qui ont été annoncés le jour des 20 ans de Pokémon, tout juste. Ça risque de plaire à pas mal de monde. Surtout que sur cette chaîne, on parle un peu de tout type de jeu, mais Darkem parle en grande partie de Nintendo. Donc voilà. Pokémon Sun et Moon, on a probablement une nouvelle évolution puisqu'il y a des nouveaux bracelets sur les dresseurs, des nouvelles gemmes sur les logos japonais, plus le Sashanobi qui débarque avec XY, le nouveau Zygarde, qu'est-ce qu'on a encore? On a Magearna, trop de mystères. Heureusement que l'E3 est là pour nous sauver. Donc voilà. Sinon, on va peut-être parler des Call of Duty et BF. Donc on a Call of Duty Infinite Warfare qui a été annoncé il y a pas longtemps, qui a quand même un énorme ratio de dislike puisque tout le monde pense que les guerres spatiales, il y a déjà Destiny pour faire ça. Et donc voilà, il y a tout le monde qui a ragé. Par contre, BF1, ils ont fait le pari risqué quand même. Ils disent ah ouais, on veut voir une vieille guerre. Ah bah alors là, BF1, chapeau. Première guerre mondiale. Putain, moi qui ai jamais vraiment accroché les jeux de guerre parce que je trouvais que c'était trop futuriste, là ça peut vraiment être fun. Vraiment, ça peut être bien. Par contre, Call of Duty Infinite Warfare, déjà j'ai essayé Warframe sur PS4, j'ai une diarrhée monumentale là. Non, quand même pas. Mais j'ai pas du tout aimé le jeu, donc voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo d'attente à l'E3. Dites en commentaire si vous aussi vous attendez tout ça. N'hésitez pas à aller checker toutes les chaînes de la Gamers Community, c'est-à-dire Darkem, moi ou encore plein d'autres. Donc abonnez-vous, laissez le petit pouce bleu, ça serait super sympa. Il faut que ça vienne de vous les amis. Et donc ciao tout le monde, c'était Jab Silver pour la Gamers Community.